quelque chose comme ça, qui a dû resserrer, euh, qui a dû mettre le Cameroun. Il y a un terme économique là, vraiment, excusez-moi, hein, ça m'échappe. Le domaine de l'économie, c'est vraiment pas pour moi. Non, c'est pas embargo. On peut considérer ça comme comme une embargo. On peut considérer ça comme ça. Mais ce n'est pas le terme approprié. Je pense que Général a l'habitude d'employer le mot. Ce sont des lobbies. C'est juste que ça. Vous avez dit? Ce sont des lobbies. Non, il ne parle pas dans le sens positif. Il parle tout dans le sens, justement, c'est-à-dire d'un handicap. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Je pense que je vais t'emprunter le mot. Une récession, voilà. Donc le Cameroun, le Cameroun a fait face à ça. Avec une population beaucoup plus importante que celle du Gabon, il faut le reconnaître. Et beaucoup plus importante que beaucoup de pays de la sous-région. Et avec des revenus un peu moins importants que certains pays de la sous-région. Malgré ça, et il faut ici faire savoir que la raison pour laquelle le Cameroun se retrouve avec des revenus un peu moins importants que ses voisins, c'est dû au système économique. Le système économique qui a été pris en otage par une certaine élite. Une certaine élite, moi je vais les appeler, je vais dire ça comme ça. J'ai suivi la vidéo du professeur Yam Timba, qui les a appelés, il leur a donné un nom là. En tout cas, il a bien fait comprendre de qui il s'agissait. Donc, ces problèmes auxquels... zombies. Voilà, c'est des zombies. Donc, ces problèmes auxquels le président Paul Biya fait face, il y a des présidents africains qui n'ont pas fait face à ça, qui étaient par contre eux-mêmes les zombies. Mais ce monsieur n'a jamais été un zombie pour son pays, il n'a jamais été un zombie pour son peuple. Il a toujours eu à ses côtés des mauvaises personnes. Certains viennent sur les panels avec comme argument que c'est lui qui nomme les personnes. Mais je suis désolé. Le président Biya n'est pas celui-là qui a financer toutes les études. L'État ne dépense pas un franc. Il va faire l'usine, la phase pilote, 300 millions d'euros à peu près. Attendez, on écoute un peu. Il va faire donc l'usine, il va faire le poste de transformation, il va faire la ligne de haute tension, il va faire le pipeline, il va faire l'intégration dans le réseau. Tout ce qui restera à l'opérateur électrique national, c'est de distribuer et de vendre. Vous savez où ça coince? Là où ça coince, c'est qu'on vous dit qu'il n'y a pas de devise pour ça. Est-ce que c'est Paul Biya qui gère les devises du Cameroun? Est-ce que c'est l'État du Cameroun qui décide du Cameroun? Le programme tout entier, c'était 5 milliards d'euros, 5000 mégawatts. Nous sommes en 2015, 2013-2015. Nous devons, c'est-à-dire que c'est des éléments techniques et factuels que beaucoup de gens ne connaissent pas. La réponse a été, nous n'avons pas de devise, c'est tout. Mais qui dit qu'on n'a pas de devise? C'est parce que l'État du Cameroun, parce que je le sais, l'État du Cameroun a demandé justement à la France de pouvoir permettre que ce projet soit financé. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de devise, le FMI a refusé. Vous allez leur faire quoi? Donc, monsieur, ça voudrait dire que le fait que les routes du Cameroun soient impraticables et causent autant de morts, c'est encore la faute de la France. Non, madame, je vais vous dire encore une chose qui va vous paraître extraordinaire. Peut-être que cet échange qu'on a aujourd'hui va vous permettre, et à beaucoup... On lui a coupé le micro pendant ce temps-là. Son micro est fermé. Votre micro est fermé, monsieur Timba. Le micro. On n'a pas de retour. On n'a pas de retour. Vous savez que nous avons une raffinerie de pétrole au Cameroun. Cette raffinerie, vous savez que nous avons une raffinerie de pétrole au Cameroun. Cette raffinerie était censée produire de l'électricité, je crois 150 mégawatts à peu près.
du bitume et beaucoup d'autres produits dérivés du raffinage du pétrole. Vous pensez que la Sonara est là parce que l'État du Cameroun n'a jamais essayé de la réaliser? Vous croyez que c'est parce que les Camerounais sont tellement fainéants, le régime est tellement idiot? La question, elle est toute simple. C'est que vous avez non seulement un certain nombre de nos propres compatriotes qui sont des truands. Voilà. Vous avez compris, Frangin? Ben, il leur fait de quoi? De truands. Et ça, c'est la plupart de nos hommes d'affaires ici au Cameroun. J'ai bien écouté. Voilà. Laissez Ben chuter, madame. Donc, Non, donc il c'est n'écoute clair. pas. Il dit ce qu'il a à dire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous descendez, vous, la UE, là. Madame Ekan, laissez va. Non, c'est bon. Il dit ce qu'il a dit, point. Je peux terminer mon propos? Oui, allez-y. Prends ton temps. Prends ton temps. D'accord, ok. Donc, avant que le fil de mes idées ne m'échappe, ok, voilà, c'est revenu. Donc, je disais, son Excellence, le président Paul Biya, fait face à ça. On vient de suivre l'élément, on vient tous de voir l'élément. Donc, ici, il faut comprendre que c'est un homme qui aime son pays, il aime ses populations. Il n'y a qu'à observer la composition de son gouvernement ou de ses différents gouvernements, les différentes composantes. Il prend toutes les communautés camerounaises. Il ne fait pas de parti pris. Si ce monsieur était un mauvais père de famille, je vais dire ça comme ça, il ne devait plus être président, ça c'est sûr. Parce qu'il devait être pris dans son jeu. Mais c'est parce qu'il est une bonne personne que les ancêtres le gardent. Et j'ai même entendu dire dans certains panels que lui-même en est un. Et je suis en train de croire ça. Je suis en train de croire en ça. Parce qu'à sa façon de faire les choses, il démontre une certaine sagesse, une hauteur dans tout ce qu'il fait. Et si vous prêtez bien attention, beaucoup de présidents et beaucoup d'instances internationales le gratifient, lui remettent des honneurs, le félicitent. Malheureusement, c'est un homme qui n'est pas compris par une frange de sa population. Même parmi ses enfants, les ressortissants de sa communauté, il y a beaucoup qui ne le comprennent pas. Mais ce n'est pas étonnant. On n'est jamais prophète chez soi. Ça, c'est clair. Peut-être qu'après son départ de ce monde, beaucoup se rendront compte. Mais espérons qu'il ne soit pas trop tard. Donc, ce monsieur est un grand homme. C'est un homme de vision. Mais il est très combattu. Et ce que je demande aujourd'hui, c'est que tous ceux qui aiment le Cameroun, moi-même j'aime beaucoup le Cameroun. J'aime beaucoup le Cameroun. Vous savez, entre nous et Caen, on a des ramifications un peu partout là, dans la zone Afrique centrale. Et pour la petite histoire, moi-même, j'ai des origines là-bas, au Cameroun. Bref. Donc, pour tous ceux qui aiment ce pays, tous ceux qui ont de la considération pour ce pays, suivez les directives de ce monsieur. Il a demandé à ce que sa population lui vienne en aide. Venez-le en aide. Il ne peut pas faire ce combat tout seul. Il a besoin de ses enfants. C'est un homme sage. C'est un homme de vision. Et les hommes sages, les hommes de vision sont toujours combattus dans ce monde. C'est ainsi que les choses sont faites. Mais il ne peut pas se battre tout seul. Ce combat, il ne le fait pas pour lui-même. J'en veux pour preuve. Dans sa région, il y a des endroits où où les routes sont en mauvais état. Mais quand on va dans la région de certains, je ne vais pas citer, je ne vais pas leur faire de la publicité ici. Quand on va dans la région de certains qui tiennent l'économie du Cameroun, tout est propre, tout est bien. À partir de là, il faudrait comprendre.
ce n'est pas une mauvaise personne, au contraire. Cet homme est très combattu et il faudra que sa population le soutienne, le vienne en aide, lui apporte la force dont il a besoin. Moi, c'est un peu par là que je vais sortir, essayer d'attirer l'attention des vrais Camerounais. Je dis bien des vrais Camerounais, de ceux-là qui ont toujours cet amour du Cameroun, qui l'ont jamais perdu, de ceux-là qui aiment les Samuel Eto'o et consorts, qui sont nos icônes à nous, ici au Gabon. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qu'on respecte. Et quand j'observe un peu ce qui se passe au Cameroun sur Samuel Eto'o, ça me fait mal. Et quand je découvre encore qui sont derrière ça, vraiment, ça me révolte. Je me dis, ces gens-là, ils sont un cancer, ils sont vraiment un cancer pour nous, dans la sous-région Afrique centrale. Parce que partout où ils passent, ils déposent leur marque. Et quand ils déposent leur marque, c'est le nom du Cameroun qui est sali. C'est vraiment dommage. Les vrais Camerounais, soutenez votre patriarche, soutenez votre papa, soutenez votre président. Le jour où il dira, celui-ci va me remplacer, allez tous derrière le monsieur en question. Respectez ses prérogatives, respectez ce qu'il dit. Je vais chuter par là et je vous remercie de m'avoir permis de prendre la parole sur ce panel. Merci encore. Merci beaucoup, Frangin. Merci vraiment pour cette prise de parole. Et de toute façon, le combat continue. Voilà. Nous sommes ensemble. Reprends la parole, s'il te plaît. Mais c'est pas moi qui ai la parole maintenant? Non, c'est M. Sajor qui a la parole. Patti, s'il te plaît, laisse un peu l'Union européenne parler. Je te donne mon temps de parole. Parce que je suis en train de faire. Dès que je suis au village, je dois manger là avec les patriarches. Merci, merci, Sadio. Je vais déconstruire Madame Ekan et Monsieur Ben. Et malheureusement, il est parti. Non, non, attendez, monsieur Tchafak, monsieur Zonfak. Attendez, s'il vous plaît. Le débat n'est pas Madame Ekan ou Monsieur Ben, hein, ou encore Monsieur Bangando. Le débat ici se situe au niveau de ce qui est écrit là. Opérateur économique, où sont les devises? Chambre de commerce, c'est ça le débat. Où sont nos devises? Chers clients. Vous savez ce que veut dire client? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Passionné ce débat. Attendez, vous allez prendre la parole. Attendez. Il faut être précis. Monsieur, attendez. Opérateur économique, où sont les devises? Chambre de commerce. Client veut dire quoi? Client, le client que notre compatriote, le Camerounais économiste là, l'expert a eu à employer chez les terroristes Tchumbu hier. Client veut dire bandit, ou brigand, ou canaille, ou crapule, ou gangster, ou malfaiteur, ou un scélérat, ou encore un vaurien. Mais laissez-moi parler, madame. Un feignant, un voyou. C'est ça que veut dire client. Donc, où sont dans nos devises chers clients de la Chambre de commerce depuis 63 ans? Voilà la question aujourd'hui, merci. Bien. Ok, merci. Merci à vous, madame Ekan. Mais je veux revenir à la jeunesse parce que vous avez cité des choses concernant la Chambre de commerce. C'est archi faux, ça n'a aucun sens. On parle des faits ici. Hein. Laissez-moi parler, madame. Voilà, argumentez s'il vous plaît, je fais mon micro. J'argumente. Alors, mais pour être responsable à la Chambre de commerce, il y a un profil quand même. Il y a un profil, de sélection quand même. Quels sont ceux qu'on sélectionne par qui? Laissez-moi parler, madame. Oui, mais établi par qui? On parle ici de... Oui, à me ramener les arguments. Établi par qui? C'est quoi la genèse de ce profil-là? Qui a décidé de quoi? Madame Ekan. Accepté par qui? Quelles sont les conditions pour... C'est-à-dire, qui a décidé de ce profil-là? Sur quelle base ceux qui ont décidé sur ce profil, ils ont pris quoi comme élément pour pouvoir bien sûr établir leur profil? Ils se sont basés sur quoi? Parce que la moindre des choses voudrait qu'on applique
on applique le, le mérite, en fait. Tu peux pas faire que tu ne produis rien, mais c'est toi qui gères. Donc, ils se sont leur principe, là, s'applique sur quoi? Merci, Madame Ekan. Laissez-moi développer. Merci. Je comprends très bien, Madame Ekan, que la frustration est atroce, hein, mais souffrez un peu. La frustration vis-à-vis de quoi? La frustration est atroce. Vis-à-vis de quoi? Mais si vous me coupez la parole, on n'arrivera oui, pas. Oui, mais écoutez, monsieur, n'employez pas des mots comme ça en l'air. Restons courtois et objectifs. Je suis très d'accord. Voilà, maintenant, donc, dites-nous sur quelle base ceux-là, bien sûr, qui ont établi des principes ou encore un certain nombre de, on va dire, oui, de processus dans la chambre de commerce. Ils se sont basés sur quoi, cela? J'arrive. C'est quoi le profil des responsables choisis? Les profils des responsables choisis de la chambre de commerce, ça reflète juste une de diversité d'acteurs économiques en général. Ils s'incluent, des entrepreneurs et des chefs d'entreprise industriels, passant par du commerce, artisanal et bien établi, avec une expérience. Voilà les profils choisis, avec une expérience dans les associations professionnelles ou patronales, Madame Ekan. Mais c'est quoi les représentants des grandes entreprises nationales et multinationales dans les différents profils? Ils sont issus des secteurs comme l'industrie extractive, agro-industrie ou banque. Les acteurs locaux et dynamiques. Mais c'est justement des promoteurs de petites et moyennes entreprises, de PME, ayant un fort impact dans leur communauté. C'est par là qu'on choisit des leaders de la chambre de commerce, des experts en économique ou juridique, avec une compétence reconnue dans les affaires publiques ou la gestion économique. On ne va pas prendre un monsieur, un charcutier, en Colmesen, pour qu'il représente la chambre de commerce. Personne sérieux. C'est un pays, mais c'est un pays où il y a des intellectuels. On ne va pas prendre des idiots pour représenter la chambre de commerce. Mais pour représenter une chambre de commerce, il faut avoir un profil vraiment des compétences remarquables. Attendez, monsieur. Écoutez. Vous vous rappelez qu'on est au Cameroun, on parle du Cameroun, là? Mais je parle du Cameroun, madame. Vous parlez de quelle communauté dans vos histoires de communauté? Vous faites allusion à quelle communauté? Madame, j'arrive. Non. Vous parlez de Colmesen et vous attribuez le mot idiot. On ne va pas prendre ceux-là, bien sûr, qui se font telle chose. Madame, c'était la chose. Attendez. Non. Stop là-haut. Stop. Je vais vous rappeler, la chambre de commerce ne gère pas du tout. Elle ne gère pas du tout les supposés experts Lolo Bamileke. C'est pas ce que les membres de la chambre de commerce gèrent. Ils ne gèrent pas du tout les supposés diplômés Bamileke. Ils gèrent justement le cacao qui vient de Nkolomesen. Vous avez compris? C'est-à-dire de la production des autochtones de Nkolomesen. C'est ce que la chambre de commerce gère. Donc vous allez nous faire comprendre ici que il est tout à fait logique qu'on privilégie celui-là qui ne produit rien du tout en tant que Bamileke à Baham ou encore à Bafang, à Bana. On le privilégie pour aller gérer le cacao de Nkolomesen, pour aller gérer le bois de Nkolomesen, pour aller gérer les béas de Nkolomesen. On le privilégie parce que tout simplement, il est un expert. Il est expert en quoi? En ce qui ne produit pas. Il faut connaître un processus du produit qu'on est censé pouvoir vendre. Et il n'y a pas plus expert que ceux-là, bien sûr, qui le produisent. Vous nous parlez de quoi, vous, là? Mais madame Mekan. Non, attendez. On est en Afrique, d'accord? On est en Afrique, là. Et ce qu'on gère dans la chambre de commerce, c'est ce qui est produit à la base au Cameroun. Donc, dites-nous donc, pourquoi est-ce que ceux qui produisent le cacao, qui produisent les béas, qui produisent le manioc, ceux chez qui les billes de bois viennent de Nkolomesen, n'ont pas le droit, n'ont pas le profil de pouvoir gérer ce qui vient de chez eux, ce dont ils ont même produit à partir de la chambre de commerce.
Madame Ekan. C'est ça ma question en fait. On ne va pas rester là, Madame Ekan. Non, on va y rester parce que c'est la base de tout. Ah, laissez-moi parler alors. Mais plus d'injures. Il n'y a pas d'injures. La prochaine fois, moi, je vous descends. Je n'ai pas besoin de débattre avec vous. Il n'y a pas de souci, je m'en fous. Voilà, c'est tout. Je m'en fous. Voilà, encore une insulte, je vous descends. Vous allez ployer à chez Tchumbu. Faites-moi descendre maintenant, madame, je m'en fous. Attends, vous menacez qui? Voilà, je vous fais descendre. Racaille. Je n'ai pas l'habitude de débattre avec la racaille. Dis donc. La racaille. Il ose venir ici pour dire que ceux-là qui sont vous avez les diplômes plus que qui? Des frélatés? Tout le monde entier voit ce qui se passe chez vous, les Bamileke. Que tout le monde entier est en train de confirmer qui vous êtes, les Bamileke. Hein? L'Allemagne a vu, a témoigné la base de vos diplômes, la qualité de vos diplômes. Vous osez nous parler de quoi? De qualification. Vous êtes qualifié par rapport à qui? Même le Canada. Produit, c'est que vous êtes censé gérer une racaille. Bro, pardon, prends la parole. Même le Canada a confirmé les faux diplômes. Je t'ai laissé exprès avec lui. Parce que je savais que tu allais le finir. C'est pour ça qu'il a dit que non. Je ne suis pas occupé. Il dit que ce sont les gens, en gros, ces frères Bamileke déjà qui ont, quand on a nommé à la chambre de commerce. Il ne fallait pas le descendre. Parce que moi, il ne fallait pas le descendre. Les vendeurs à la sauvette, on a donné les postes. Il ne fallait pas le descendre, parti, pardon, parce que moi, je l'ai laissé là avec toi. Sachant que tu vas le finir. Le finir. Par exemple, elle a fait le monter. Il dit on ne va pas prendre le. Alors qu'en commence, ils sont très importants. Ils sont même primordiaux dans l'économie du Cameroun. Ils parlent d'un commence, une racaille comme ça, là, une cancritude. Après, il nous a parlé de brouettes et de la quincaillerie de droit brouette. Il a dit les Bamileke vont nous tuer, les truands, les menteurs, les voleurs. Voilà, non, il n'y a pas de au commentaire de monter te soutenir, parti. La mère, je n'aime pas qu'il fallait monter. C'est bon. Moi, c'est parce que vous, mes frères, là, des fois, vous êtes un peu spéciaux. Moi, j'étais en bas en train de répondre. Bonjour, mes frères et sœurs. Pati, moi, je voulais que tu le laisses là-bas et moi, j'étais en train de noter tout ce qu'il était en train de dire comme connerie. Il a demandé à remonter. J'accepte qu'il remonte. Accepte. Et tu le laisses parler et on lui dit. Si il insulte un peu, tu le descends. C'est ça. Non, attends, sois Razout. La dernière fois, il y avait un qui était monté comme ça sur le panel de mode. Il a parlé des ambassades. Heureusement qu'on l'avait laissé parler. Laissez le type là parler. Nous, on note ses conneries et après, on déconstruit. Tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas laisser n'importe qui. N'importe qui, ça veut dire quoi? Les compétences sont basées sur quoi? Hein? Qui peut faire mieux que l'autre? Hein? Voilà. Moi, je dis qu'il a le droit de monter, pas de condescendance, pas d'insulte, parce que nous-mêmes, on connaît à insulter propre. C'est vous qui nous avez appris ça. Moi, l'éducation, là, ma fille de professeur, de machin, chez moi, il n'y a plus. Tu m'insultes, je t'insulte. Je t'insulte proprement. Il faut que vous arrêtez ça. D'accord? Monsieur UE, reprenez la parole. Montrez que vous êtes un Camerounais respectable. Voilà. Et on continue. Pas d'insultes, pas dire qu'il y en a qui n'ont pas le droit. Puisque vous en avez droit plus que d'autres. Moi, je suis là, je vous écoute. Je vais noter des incongruités et on va bien vous répondre. Voilà, vous ne nous insultez pas. Vous nous insultez, on vous descend. Merci, Madame Gomalo. À ne pas nous insulter, parce que moi, j'insulte très mal. Merci, Madame Gomalo. Merci à vous. Et je pense que tout à l'heure, je n'ai insulté personne, mais c'était un raccourci pour vous faire comprendre. Attendez, quand vous osez attribuer la paresse à nos sommités de frères de Colmeson, vous pensez que vous allez faire à qui là? Vous allez venir insulter mes frères ici, moi je suis là, je vous écoute, ça n'a pas la tête? Bon, Pati, laisse-le parler, pardon, ma petite soeur, laisse-le, tu auras le temps. Note seulement, pardon, laisse-le parler. UE est du tact, on t'écoute. Madame Ekan, t'entends l'écouter.
de Madame Ekan, parle. Oh. Bon, en gros, pour mettre des gens à ces postes, vraiment très, comment on va dire, pour contrôler l'économie d'un pays, parce que dans l'économie, il faut bien scinder. Dans l'économie, il n'y a pas de finances. Dans le ministère de l'économie, on ne parle pas de finances, on ne parle pas de banque. Non. Donc là, il faut déjà savoir dissocier entre l'économie et les banques. D'accord. On va prendre quel profil pour mettre à la chambre de commerce? C'est des leaders dans les différents secteurs industriels, agroalimentaires, pétrochimie, etc. Si vous avez une idée, la dame a dit, ok, il y a un monsieur en Colmeson qui a du cacao. Mais si tu as du cacao et tu n'as pas une bonne idée de quoi ce cacao deviendra, tu es disqualifié. Mais il y a un autre monsieur qui n'a pas de cacao, mais il a une très belle idée d'avenir de ton cacao. C'est lui qui va être ton leader. Parce que lui, il a une très belle idée de ce que toi, tu arrêtes ta main. C'est ça le monde aujourd'hui. Mais monsieur, qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que vous racontez là? Abdel, laisse finir, on copie. C'est comment Abdel? Moi, je connais pour Djong. Comment vous êtes même? Moi, on est en bas. Qu'est-ce que vous racontez là? Grand, s'il te plaît, laisse le grand frère Abdel gérer son cas. Pardon. Parce que si moi je prends encore la parole, là, ça va péter. Non, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'Abdel, il continue et là, tu vas finir les bêtises. Abdel. Laisse-le parler, s'il te plaît. Il a un autre en bas. Gomalou est monté, elle a demandé à partir de le laisser. Laissons-le un peu s'exprimer. Laissons-le. Il a dit qu'il n'y a pas les banques, on ne tient pas compte des banques dans l'économie. Tu as vu ça quand, mon frère? Quand tu veux financer un projet de l'économie et que tu n'as pas assez de sous, tu vas où? À la banque, non? Comment tu peux dire que celui qui te ramène... Moi, je suis dans l'agroalimentaire, tout là. Quand vous ne nous connaissez pas ici sur TikTok, vous parlez en l'air. Vous comprenez? Ceux qui viennent vendre les produits dans ma multinationale, d'accord? Ma multinationale ne peut pas les prendre comme des rientons parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il faut arrêter. Le commerce, ce n'est pas ça. Continue. Moi, je note ce que tu dis en bas. Merci, Madame Kobalan. Alors, la Chambre de commerce se base sur des critères formels définis par des statuts et la réglementation nationale. Là, il faut le comprendre. Mais aussi sur des éléments non officiels, comme l'influence et des alliances aussi. Là, il faut prendre ça en compte. Maintenant, les candidats doivent démontrer leurs compétences économiques dans tous les sens. C'est pour ça que je dis, dans le ministère des banques, dans le ministère de l'économie, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. Il faut dissocier ça. Il n'y a pas de banque. L'économie, ce n'est pas des banques. On doit être clair. Maintenant, il faut avoir une très bonne gestion et les capacités à représenter efficacement les opérations économiques de ce pays. Mais si vous avez du cacao en main et que vous n'avez pas une stratégie, une vision stratégique de ce cacao dont vous possédez. Mais on va vous prendre ce cacao et puis quelqu'un qui a une bonne idée, comment on va mettre une logistique sur ce cacao pour en bénéficier? C'est lui qui devient ton leader parce qu'il va te dire comment tu vas procéder avec. Mais aujourd'hui en Afrique, des pays africains, ils ont dans leur sous-sol, ils ont du pétrole, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Mais il y a peut-être le Chinois ou l'Européen qui a une bonne idée de comment travailler ce pétrole. Mais c'est lui qui devient ton leader. C'est ça le principal problème. Il ne faut pas distraire. Il faut être cohérent. D'accord. On parle de la chambre de commerce. Donc, en gros, tous les gens qui travaillent dans la chambre de commerce, ce sont des leaders. Non, voilà. Vous voyez, vous n'avez pas compris. C'est des gens qui ont une bonne vision stratégique dans tous les secteurs d'activité. Passant par l'économie, la juridiction, l'agroalimentaire, l'industrie, etc. C'est des gens qui ont... Comment ils ont eu l'économie là? Ils ont eu l'économie là comment? Mais madame, si vous arrivez déjà à ce niveau, mais ça veut dire que vous avez bâti un patrimoine bien avant. Je peux accepter qu'il continue à nous insulter comme ça, franchement. Gans, pardon, faut monsieur a traité là, c'est bon. On va lui poser 2-3 questions et voilà, moi je prendre la parole. Vous savez, il y a une vérité
il y a une vérité que le monsieur là, il confond tout. Mais voilà, c'est ça que je disais, Pachi. Ne t'énerve pas. Vous qui parlez là, Kaji avait quelle compétence quand il s'est lancé dans les affaires? Père son âme. C'est pas vrai. Bon, Pachi, tu vois donc pourquoi il fallait laisser qu'il développe, non? Faut arrêter Monsieur, Kaji avait quelle compétence quand il s'est lancé dans les affaires? Monsieur, là on ne parle pas. Là, il avait une idée. Monsieur, la question est simple. Il avait quelle compétence quand il s'est lancé dans les affaires? Il avait une compétence de regrouper 3 éléments chimiques et de fermenter pour donner de la bière. Il avait quelle compétence? C'est une compétence, monsieur. Quelle compétence? Mais c'est une compétence de fermenter de l'alcool et de faire des mélanges de produits chimiques pour donner de l'alcool. C'est une compétence. Donc c'est une compétence d'importer la bière et de la vendre. Mais importer où? Donc quand j'ai commencé par fabriquer seulement la bière, hein? Ben, il a commencé par l'alcool, le Kaji bière, et l'UCB aussi, qui vient bien après. Donc pour vous, Kaji, l'UCB a été créé en quelle année? Non, monsieur, monsieur. Est-ce que tu connais Komasiko? Monsieur, allons, soyons cohérents. Tu connais Komasiko? Monsieur, n'allez pas dans tous les sens, soyez cohérents. Non, monsieur, Union européenne, ferme un peu ton micro. Monsieur, vous le laissez parler. Monsieur, laissez-le parler. Laissez-le avec le grand frère Abdel, pardon. Mais c'est ce que dit que fermez les micros, laissez Abdel parler. On le laisse avec Abdel. Non, il peut même parler, mais on le laisse avec le grand frère Abdel, c'est bon. Démutez son micro, laissez-le. Démutez son micro. Voilà quand je disais. Démutez son micro. Voilà. Je lui pose la question, connaissez-vous Komasiko? Monsieur. Parce que vous voulez réduire Kaji à la UCB. Kaji n'a pas commencé à la UCB. N'a pas commencé à la UCB, monsieur. J'ai l'impression que vous réduisez Kaji à la UCB. Kaji a commencé dans les salles de cinéma. Komasiko, le cinéma, le Capitole, monsieur. Il a commencé par le commerce. Importateur de vin rouge. Vous comprenez? Je te pose la question, il avait quelle compétence? Quand vous dites pour être commerçant, il faut être une compétence. Bon, celui qui est à la chambre de commerce aujourd'hui, Central Voyage est où? Fermé. Allô? Globe Auto, c'est où? Fermé. L'entreprise de poulet qui est à Bafang là-bas, c'est où? Fermé. Il a quelle compétence pour rester à la chambre de commerce? Parce que tout ce qu'il a créé, c'est fermé. Quand vous ne connaissez rien, ne venez pas jouer aux intellectuels sur les panels. Allez lire. Monsieur Abdel, l'entrepreneur Kadi de Photo est un entrepreneur autodidacte, doté d'une vision remarquable. Mais attendez, monsieur Abdel, il avait une vision remarquable qu'on ne va pas ignorer. Il avait quel capital? Mais monsieur, c'est bien vrai, on l'a aidé, mais on l'a aidé parce qu'il avait une vision, une belle stratégie. Comme ça, hein? Bah oui. Ok. Sérieux, vous changez rien de bouche. Tu sais qui a créé ICB? Ne confonds pas celui qui a eu l'idée et celui qui est venu implanter. Ah d'accord, vous me rejoignez alors. Merci. Vous me rejoignez alors. Vous me rejoignez. Quand je vous dis l'idée c'est la richesse, c'est pas l'œuvre. Lorsque vous avez l'idée, c'est vous le leader parce que vous avez une idée. Et lorsque vous avez une idée, on peut vous aider. On peut vous donner des fonds parce que vous avez eu l'idée. Ce monsieur ne sait pas que le territoire camerounais, c'est un territoire de monopole, monsieur. Abdel, tu ne fais rien au Cameroun, au Cameroun tant qu'on n'a pas enlevé le verrou du monopole. Monsieur, il faut avoir de belles idées. Les brasseries camerounais avaient le monopole sur la bière. Il a fallu l'accord du gouvernement camerounais pour permettre à M. Castel de venir en aide à M. C'est pour ça que Castel est actionnaire à UCB à 5%. Qu'est-ce que vous racontez?
C'est Castel qui a installé de monsieur Castel. UCB. Qu'est-ce que vous racontez même? Il fait les discours de Tchumbu. Vous racontez quoi? C'est Castel qui a installé les batteries de UCB. Vous racontez même quoi finalement? Mais monsieur Abdel, vous voulez seulement vous limiter. Nous vous disons ceci. Et être commerçant, on connaît le statut n'a pas de monsieur besoin Kadi. de compétences. Monsieur, Être commerçant, c'est acheter, revendre. Point, ça s'arrête là. monsieur On n'a pas besoin d'intelligence pour ça. On n'a monsieur, pas besoin d'aller à l'école pour ça. monsieur Abdel, Puisqu'on commerce avant le monde moderne. monsieur Abdel, lorsqu'on a une idée de faire quoi? Laissez-moi parler, monsieur Abdel. Lorsqu'on a une idée de dire, ok, je vais sortir ma propre marque de boisson, c'est une idée remarquable. Bon, attendez, monsieur. Moi, je vous ai posé une question tout à l'heure. Que pourquoi est-ce que tout cela qui était déjà dans l'artisanat, du vin ou encore tout simplement des boissons, à l'arrivée même des Allemands, pourquoi ceux-là n'ont jamais été financés, n'ont jamais été accompagnés par les fameux financements? L'idée, non, moi, on n'est plus au niveau de l'idée là. Le sujet, c'est aussi où sont les devises. Oui, bro, avant même d'en arriver là, il nous parle de boissons, il nous parle des idées. On reste donc dans les boissons, n'est-ce pas? À l'arrivée des Allemands, les Allemands ont trouvé des artisans, hein, ont trouvé justement ceux-là qui faisaient déjà une espèce, pas une espèce, qui était déjà justement dans la fabrication de la boisson locale. Jusqu'à présent, une richesse ancestrale camerounaise. Chez les autochtones de la zone forestière et chez ceux du septentrion. Pourquoi jusqu'à présent, ceux-là n'ont jamais été financés, ceux-là n'ont jamais été industrialisés? Avant d'arriver chez Kadji, pourquoi lorsque la France permet au président Ahidjo et à Kodok de financer pas les lits 68, pourquoi est-ce que ceux-là qui ont toujours fait le matango, le harki, les bousses, hein, le bilibili ou encore le dontol n'ont jamais été financés jusqu'à présent, alors que ça date depuis l'époque même avant les Allemands? Pourquoi? Ok, bien. Très bien. Très bonne question, en tout cas. Très, très bonne question. Moi, je veux vous répondre par une autre question et qui va vous permettre... Non, pas de question. Madame, j'arrive. Pas de question, pas de question. Laisse-lui poser sa question. Madame. Laisse-lui poser sa question. Madame, lorsque vous arrivez dans une banque pour faire un prêt d'argent, même pas un prêt d'argent, pour un projet, ça veut dire il y a un projet qui vous embarrasse, vous voulez mettre ce projet sur pied, et vous arrivez dans une banque, alors vous déposez tout le dossier, le cahier des charges et tout ce qui va avec. Mais c'est la banque ils vont prendre le projet en disant... Quelle est la banque qui a financé Kaji? Monsieur, j'arrive. Et la banque, ils vont prendre ton dossier, ils vont étudier ton dossier dans tous les sens. Ça veut dire que, en se disant, d'accord, est-ce que ce projet, si on se lance sur ça, ça va marcher ou pas? Est-ce que si on décide de financer ce monsieur, est-ce qu'on peut bénéficier demain? Est-ce que ça peut marcher? Il y a tous ces paramètres qu'on regarde. Alors, si un monsieur vient avec un projet, lorsqu'on se pousse sur le long terme, et qu'on en conclut à la fin, qu'on ne va rien gagner sur le projet et que le projet n'est pas vraiment cohérent, mais madame, on va vous dire désolé. Quelle est la banque qui a financé Kaji? Écoutez-moi, monsieur, on revient. Le président Ahidjo, il voulait encourager les jeunes industriels, les jeunes patrons à l'époque, en disant, ok, on va s'unir et je vais vous aider pour développer le pays. Mais il contacte des gens en disant, mais ramenez-moi ceux qui se démarquent déjà à présent au pays et qui se démarquent. Alors Kodok, lui dit non, moi je suis en train de voir un excellent monsieur qui a une vision, une belle stratégie, une belle vision, mais le voici. Alors, il ramène tous les leaders. De grâce, c'est bon, hein? C'est bon, ça suffit.
Ça suffit. Monsieur, qu'est-ce que vous racontez là? Vous faites un bavardage ou... Parti, s'il te plaît, laisse-le un peu continuer. Moi, je voulais l'arrêter. Laisse-le un peu continuer. Continuez, monsieur. Je dis qu'il fait de la dissertation, j'aurais ça. Mais, monsieur, vous faites quoi? De la dissertation où vous répondez aux questions. Vous allez à gauche, vous allez à droite. Vous dites quoi là? Qui est cohérent, franchement? Monsieur, je vais vous expliquer comment fonctionne un pays. Un vrai supplice. Comment fonctionne l'économie d'un pays comme le Cameroun. Un pays néocolonial avec les hommes d'affaires truands. Tu as compris? Voilà. On t'a assez écouté en train de raconter des balivernes. Écoute-nous maintenant. Le Cameroun ne peut pas fonctionner sans les devises. Pas de devises, pas d'économie, pas d'importation, pas d'argent. C'est la condition sine qua non. Il faut que tu le retiennes. Donc laisse-nous les grandes théories. Tu as une vision. Oui, tu as une vision. La banque t'a donné l'argent. Au Cameroun, pour qu'une banque fonctionne, il faut d'abord les devises. Elle n'a pas de devises, elle ferme. Et les devises, c'est quoi? Les devises, c'est le sang des Camerounais. Il faut que tu le saches. Si tu ne connais pas ça, va chercher pourquoi on appelle les pays francs de la France-Afrique les pays qui sont morts-nés. C'est les pays de la zone franc. Les pays morts-nés. Quelque chose qui est mort à la naissance. C'est pour ça qu'il y a 3 pays en Afrique de la zone franc ont décidé de ne pas mourir. Le Burkina, le Niger, le Mali. Ils tiennent tête à la mafia internationale, dont la France est la tête de proue. Donc tu n'as rien à venir bavarder ici. Dans nos pays, nous avons des pays monnaies, sans système économique efficace et sans système monétaire reconnu par le monde entier. Tu viens nous raconter des choses à dormir debout, les visions, les machins, les ceci, les cela. Tu crois que le Cameroun peut faire quoi sans les devises? Rien. Pas de route, pas d'hôpitaux, sans les devises. Monsieur, c'est quoi la devise, monsieur? Vous ne connaissez même pas c'est quoi? Les devises, c'est le carburant du système franc CFA. Monsieur EO, avec tout le respect que je vous donne, hein, vous êtes simplement un malhonnête. Très malhonnête. Simplement un malhonnête, monsieur. Vous dites ici, monsieur Kodok, attendez. Vous dites ici, monsieur Aïdjo a dit à monsieur Kodok et tout. Mais vous oubliez que c'est Bamileke qui ont pris les crédits, ont pris les crédits avec les faux, non? C'est ce que vous encouragez? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas ça ici? Un frère du village, je ne peux pas dire. Maintenant, descendez-le, s'il vous plaît. Descendez-le. Non, laissez même le là, laissez même le là. Tu crois que le système français peut fonctionner sans les devises? Hein? Pour que ça marche sans les devises? Il a insulté l'intelligence de Dr Yambissi. Et quand on lui pose une question, il répond par une question. Et c'est toi l'intellectuel? On répond une question par une réponse, monsieur. Il va jusqu'à m'appeler madame, il va jusqu'à m'appeler Marine Le Pen. Marine Le Pen. Il aura cru comme ça. N'importe quoi. Il a dit que les bensistes, on vous salue. Vous ne pouvez plus nous marmailler, c'est terminé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez souffrir de connaître la vérité. Que vous le voulez ou pas. On va vous mettre au pas le tout-ci. C'est pour nous. Je vais nous détendre, vous allez rigoler. Ce qu'il vous cache, c'est quoi?
ce qu'ils vous cachent. Ils n'aiment pas qu'on dise ça. Mais ils vont souffrir d'écouter ça. Paul Biya dit que Paul Biya nous a appelés à l'aide. On va l'aider. Et moi, j'ai des archives. Attendez 2025, ils vont souffrir. Ils vont seulement péter ici, là. C'est pas possible. Attendez, je vais vous faire rigoler. Hier, j'étais à Soum quelque part la nuit là-bas où les gens pleuraient que Yamtiba était monté dans un panel. Bangado a même publié ça. Moi-même, j'ai publié dans la story. Wow. Bon, c'était à 3 h du matin. Hein. Vous-même, vous savez. Oh, il se plaignait là-bas. Et Rofo Boutou ça. J'ai partagé ça à ma meuf. D'un coup, on m'a bloqué. J'étais mort de rire. Mais j'avais déjà tout écouté. Ils sont en train de s'embrouiller entre eux là-bas. Quand ils viennent ici, oh ouais, Mode est où? Mode est où? Bon, c'était la détente. On continue, mes frères et sœurs. Parti. Non, ils n'aiment pas la vérité. Non, Yam Timba les a appelés les truands. Je te dis que Abdel, c'est te dire que ça a explosé, ils s'entre-bloquaient. Nous, on ne s'est jamais entre-bloqués ici comme ça. Ils se sont bloqués là-bas. D'autres disaient que ouais, pardon, des blocs, machin. Ils ont appelé Yam Timba, docteur Sadina. Ça a dit que voilà. Je suis resté là-bas pendant... J'ai rigolé. Voilà. Ce sont des gens qui ne veulent pas entendre la vérité. La vérité, la voici. La vérité, la voici. Écoutez très bien. Nous allons répéter ça 10 000 fois. Et c'est ça qui les énerve. Vous comprenez? En 1922, l'Allemagne perd la guerre. En 1916, la France et l'Angleterre occupent les territoires allemands. Le 10 juillet 1919, la France et l'Angleterre signent des accords. Après les accords de la France et l'Angleterre, la Société des Nations signe des accords avec la France sur le Cameroun. On a appelé ça le Cameroun sous mandat de la France. La Société des Nations a signé avec l'Angleterre toujours les mêmes accords, le Cameroun sous mandat britannique. Nous sommes en 1922. C'est ça qui énerve ces gens, qui les rend fous. Ils n'ont plus d'arguments. Ils essaient d'aller chercher les gens à gauche et à droite pour venir essayer un peu de soutenir leur vision politique. Or, la vision politique si tu es Camerounais et que tu as une vision politique, commence d'abord à la base, à poser ce qui s'est passé hier. Ils ont voulu faire croire aux Camerounais qu'au Cameroun, il n'y a pas un pouvoir économique. C'est ce qu'ils ont voulu faire croire aux Camerounais. Qu'au Cameroun, il n'y a que le pouvoir politique. Oh, c'est faux. Quand tu lis les accords du Cameroun sous mandat français, il y a l'économie dedans. Et quand tu lis les accords du Cameroun sous mandat britannique, il y a l'économie dedans. Sauf que quand tu lis ces accords, mes chers compatriotes, quelque chose te frappe à l'œil. C'est quoi? C'est que c'est parce que le général Bangado dort, il devait vous montrer l'article avec la VAR. S'il vous plaît, il y a un article dans les accords du Cameroun sous mandat qui dit que la France doit permettre l'émancipement économique des populations autochtones indigènes. Lorsqu'on dit que le mandataire
doit permettre l'émancipation économique des populations autochtones. Ça signifie quoi? Ça signifie que la France doit faire en sorte que les populations autochtones s'intéressent à l'émancipation économique et au contrôle de ces terres. C'est écrit noir sur blanc dans les accords du Cameroun sous mandat. Mais est-ce que vous savez ce que la France a fait? La France a d'abord donné en 1922 la liberté aux Bamileke. Écoutez ce que je vous dis là. Hein? La France a donné la liberté aux Bamileke parce que les travaux forcés étaient toujours dans les territoires d'outre-mer françaises. C'était les travaux forcés. À l'époque des Allemands, c'était les travaux forcés. Vous allez donc voir que la France arrive donc, en 1922, elle octroie la liberté aux Bamileke. Elle maintient les Bantous dans l'esclavage. Vous allez poser la question, mais comment elle a fait ça? Parce que quand vous prenez de 1922 à 1930, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Quand tu ajoutes à 1930 2 ans, ça te fait 1932. En 1932, pour appliquer l'accord du Cameroun sous mandat, qui dit que la France doit accompagner les populations autochtones à leur émancipation économique, sociale. La France est allée à Foumbot créer la première coopérative agricole des planteurs Bamoun du café Arabica. 1932. Elle a enseigné au Bamoun comment cultiver le café, comment vous allez cultiver le café, comment vous allez vous regrouper en une coopérative pour vendre ce café sur le marché international. Et la France a donné à la coopérative de Bamoun un représentant au port du Havre qui recevait les productions du café venant du Cameroun. Le représentant s'appelait la maison Franck Cavana. S'il vous plaît. En 1933, la France est allée chez les Bamileke. A ouvert à Tchang la deuxième coopérative. Coopérative agricole des planteurs Bamileke du café Arabica. 1933. Vous remarquerez que la France n'a encore rien créé chez les Bantous. Les Bantous sont toujours en esclavage. En 1933, nos ancêtres sont toujours en esclavage. Le matin, on doit les battre. On leur dit, cette année, vous devez donner 10 sacs de cacao. Et ils sont en train de travailler le cacao par force. Ils travaillent gratuit. On vient, on prend, on part avec. On vient, on prend, on part avec. Le Bamileke, lui, travaille en coopérative. Ils ont leur représentant au port du Havre qui vend, qui ramène l'argent, remet l'argent à la société africaine de prévoyance qui repartage aux deux coopératives. Nos parents sont toujours en esclavage, nos ancêtres. En 1946, l'Allemagne perd encore la Deuxième Guerre mondiale. La France occupée, la France prend un décret le 11 avril 1946 mettant fin aux travaux forcés dans les territoires d'outre-mer, alors que
les accords signés avec la France en 1922 disaient de mettre fin aux travaux forcés dans les territoires d'outre-mer. La France ne l'a appliqué qu'à l'ouest. Il a donné aux Bamileke la liberté. Chez nous, il a maintenu l'esclavage. Lorsque vous voyez, on vous dit, Bamileke allié, la France alliée des Bamileke, nous sommes en train de vous donner les éléments pour corroborer le titre du général. La France a pour allier au Cameroun les Bamileke. Il faut vous le démontrer. Ce n'est pas fini. Ça continue. En 1946, nos parents sont libres. On ne leur fouette plus d'aller cultiver gratuitement. Quand vous comptez de 1946 à 1950, ça fait 4 ans de liberté pour nos parents. Depuis que les Allemands sont venus au Cameroun, nos parents sont dans les travaux forcés, en esclavage. La France est venue, esclavage. Nos parents entendent le mot liberté en 1946. Ils ont vécu 4 ans dans la liberté. Après 4 ans, 1950, 1960, 10 ans. Donc nos parents ont vécu 10 ans dans la liberté. On leur dit pays indépendant. Nos parents ne comprenaient encore rien à ce qui s'est passé. Les intérêts économiques, ils ne comprenaient rien. Tellement on les a opprimés dans l'esclavage que leur seul moyen de répit, c'était l'église catholique. C'est pour ça que vous voyez nos parents dans la zone forestière, les Bantous, sont toujours en train de dire « Bébé les Zamba, laissez, excusez, c'est Dieu qui va payer. » Non! Nous, la jeune génération de nos ancêtres, nous avons dit « Enough is enough. » Terminé. On va remettre sur la table nos intérêts économiques et on va l'imposer à l'État néocolonial du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. En 1958, l'État du Cameroun n'est pas encore né. La France fusionne les deux coopératives qu'elle a créées à l'ouest Cameroun. La coopérative agricole des planteurs Bamoun du café Arabica et la coopérative agricole des planteurs Bamileke du café Arabica. Elles fusionnent les deux coopératives, voient le jour, l'UCAO, 1958. L'UCAO signifie quoi? L'Union des centrales coopératives agricoles de l'Ouest. Il n'y a pas l'Ouest Cameroun, non. Le Cameroun, à cette époque, n'existe pas. Mais les Bamileke ont déjà une entreprise reconnue en France avec un représentant au port du Havre du nom de la maison Franck Cavana qui vend le café des Bamileke. Je vais vous poser la question. Est-ce que quelqu'un de vous a lu un document de l'État du Cameroun qui enlève le monopole à l'UCAO pour la récolte, le triage, l'usinage, la commercialisation du café au Cameroun? L'UCAO en 2024 maintient le monopole de la commercialisation du café au Cameroun. Ça fait 63 ans qu'ils ont le monopole. Tu ne peux pas vendre le café au Cameroun si l'UCAO ne te donne pas l'autorisation. Les mêmes Bamileke viennent dire que non, c'est eux qui doivent vendre le cacao des Bantous. Et ils nous disent que pourquoi nous on parle. On doit fermer la bouche. Lokchou,
C'est ça qui les énerve. Pourquoi nous leur disons, c'est bon, c'est fini. Ils viennent nous parler, la chambre de commerce délivre le certificat d'origine de marchandises. S'il vous plaît, est-ce qu'on vous a dit à combien la chambre de commerce donne le document du certificat d'origine de la marchandise? Vous croyez que c'est gratuit? Si quelqu'un vous dit que ce document il est gratuit, dites à la personne qu'il vous ment. C'est pour ça que nous avons demandé le démantèlement pur et simple de la chambre de commerce. Parce que la chambre de commerce n'a pas de restriction à opposer à l'UCAO, qui a le monopole sur le cacao. C'est pour ça que nous sommes en train de créer la coopérative agricole des Bantous du cacao du Cameroun. Est-ce que vous avez compris notre démarche? On doit faire exactement comme la France a fait. Les Bantous sont au centre, les Bantous sont au sud, les Bantous sont à l'est, les Bantous sont au littoral. Et nous allons exiger de l'État du Cameroun de nous octroyer aussi le monopole du cacao, de la collecte du cacao, du cessage du cacao, de la commercialisation du cacao. Nous aurons l'exclusivité, comme l'UCAO a l'exclusivité sur le café. Qu'ils arrêtent. Et c'est ça qui leur fait mal. Parce qu'on est parti on est parti sortir leurs secrets qu'ils ont enfouis, cachés. On va arriver, vous allez voir, Paul Biya qui est là, va nous signer le monopole de notre coopérative. Il va nous signer ça. Il faut muter Jared Lian en bas. Il ne faut pas le bloquer. Il faut le muter parce que, voilà, il commence à insulter les gens. Nous, on ne les bloque pas. On les mute, s'il vous plaît. Pati, est-ce que tu as un modo ou Swara Zoutici? Mutez-le, s'il vous plaît. C'est bon, ça a été fait. Voilà. Nous leur disons encore une fois de plus, on va faire exactement ce que la France a fait. Et on va faire la même chose. C'est elle qui a monté la voie. On va faire, c'est la même, c'est-à-dire, on ne va rien changer. La coopérative agricole des planteurs, Bantou de l'Est, producteurs de cacao. La coopérative agricole des planteurs, Bantou, producteurs de cacao du Sud. La coopérative agricole des planteurs Bantou, producteurs de cacao du littoral. La coopérative agricole des Bantou, producteurs du cacao du centre. Et la coopérative agricole Bantou, producteurs du cacao du sud-ouest. Après, les 5 coopératives vont se réunir, ils vont créer l'union des centrales des coopératives agricoles du cacao Bantou. Ouais. C'est ça qui va vous... Et c'est ça qui veut les... C'est ça qui les choque Nanga. Et on va dire au président Biya, signez-nous aussi notre monopole. Il va signer. Ça ne souffre pas. Ceux qui pensent qu'on blague là, mon cher ami, les dossiers sont montés. Restez tranquille. Les élections passent. On n'est pas fou. Les gens pensent qu'on nous on est bêtes. Parce que nous on est bêtes. Pas bêtes. On sait ce qu'on fait. Claire. Abdel ne dit pas tout ici. Les Bamileke ont le monopole du café, nous aurons le monopole du cacao. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un débat. Si les Bamileke ont
le monopole du café. En retour, les Bantous auront le monopole du cacao. Ce n'est pas un débat. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est comme ça, le Cameroun. Si les Bamileke ont le monopole du café, les Bantous auront le monopole du cacao. Il est hors de question qu'on leur donne le monopole du café, de commercialiser, de trier, d'usiner et de vendre. On vient dire aux Bantous, non, vous là, vous n'avez pas le droit de vendre. Vous allez donner à la chambre de commerce. C'est fini ça. C'est fini. C'est terminé. Le vol, c'est fini. Et on doit vous le dire à haute et intelligible voix. Donc, arrêtez de venir emmerder les gens avec des choses à dormir debout, avec des... ils ont été intelligents, une vision, une ceci, une cela. C'est fini ça. L'escroquerie, c'est fini. C'est fini. Chez vous, vous avez le monopole du café. Chez nous, vous venez nous demander que ça ne va pas dans vos têtes. Nous allons avoir notre monopole du cacao. Et ça ne souffre pas. Celui qui n'est pas content, il déménage du Cameroun. Voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup, grand frère. J'ai gardé les paroles. Merci. Mais c'est pour cela qu'il faut que Pobia reste encore en 2025 pour arranger tout ça. On est parti. Ah oui? Parce que ce n'est que lui qui peut arranger ça. Mon frère, on va faire sa campagne. Il n'a même pas le droit de... Tu as dit que ce n'est même pas une question de choix ou bien de droit. Ce n'est même pas encore fini, mon frère. Gars, il nous faut la signature. C'est la signature là qu'on cherche. Et on ne veut pas la signature par une autre personne. C'est pas le président Paul Biya. Donc 2025 là, on va courir. Celui qui n'est pas content, moi je retiens la dernière parole de tonton Abdel. Celui qui n'est pas content, il quitte du pays. Parce que nous-mêmes, on va aller chercher. Tu vas amener le désordre, on te cherche, on te prend, on t'amène. Zéro désordre. Si tu n'es pas content, il y a encore la route. Les autres beaux-arts. Si tu dis que tu restes ici là. Devant les ambassades, on va aller cueillir là-bas. On veut la chambre de commerce. Si c'est que c'est nécessaire, on ira. En tout cas, moi j'irai. Je peux pas parler pour les autres. Si c'est que c'est nécessaire, moi j'irai. De toutes les façons, celui qui n'est pas content, qui plie bagage, qui s'en aille. Ouais, merci aussi. Ces gens, vous savez, comme le frère Adel Karim vient de dire, je vous dis, quand on va écrire l'histoire du Cameroun, parce qu'elle va s'écrire, je vous dis, dans vos régions, un Bamileke ne va même plus fouler le pied dans une seule région du Cameroun. Vous savez pourquoi la France les a tous donné ce monopole? C'est pas seulement un Bamileke, tout l'Ouest entier, parce que ces gens-là n'ont jamais fait la lutte de l'indépendance contre les Français, y compris les Bamoun. Quand on parle de l'Ouest, c'est tous ces gens-là. C'est pour ça que vous allez toujours voir, quand ils ouvrent une société brassicole, cette société brassicole est toujours alliée à la SAP. Donc, la brasserie de Pierre Castel. Nos bras de Pierre Thiagé, ouverts en 1978, après qu'ils rentrent de France, où on les a donné de l'argent avec la ligne 68, sur le magistère de M. Babatoura Amadou Aïdjo. Après sa mort, nos bras est où? Ça a fermé. C'est la même chose avec KG. Toujours assis sur... qui est épaulé toujours par la brasserie. Toutes ces choses, les KG ont eu cet argent toujours par la ligne 68 sur Aïdjo.
Et Congé Kam qui a eu ces milliards, ils sont nombreux sur la ligne 94, sur le magistère de M. Biabim Vondopol Barthélemy, qui vient nous dire, parce que nous aussi, tous les enfants de la forêt vont réclamer aussi qu'on les donne 5 milliards, comme on a donné au Bamleke, hormis de la chambre de commerce que nous allons détruire, que chaque région ait sa chambre de commerce, on doit aussi revendiquer le même argent, les mêmes milliards qu'on a donné au Bamleke. Et la majorité... L'équivalence aujourd'hui, ce n'est plus 5 milliards. Hein. Oui, non, c'est l'équivalence aujourd'hui. Avec le temps, ça évolue. Est-ce que c'est que... C'est x5 maintenant, c'est x5. Voilà. Parce qu'il faudrait que le Cameroun, les Camerounais et l'Afrique et le monde entier comprennent cela. Que les vols a trop perduré. À Dakarine, j'aimerais que tu me... Il y a un Bamoun, je vais vous dire. J'oublie son nom me fuit. C'est un Pamouchipou Seydou qui a fait ces bêtises là au port. Il y a un là que les Bamleke ont détruit. Vous comprenez? C'est lui qui était... comment on appelle le truc du port là on a Bolloré, on a donné au Nigérian là. Où il a construit son truc là. Oh. C'est le seul au Cameroun qui construisait les bateaux. Qui faisait la maintenance des bateaux. Comprenez bien. Le Bamleke n'aime pas quand l'autre évolue. Quand le bâtiment de guerre américain... Il s'est forgé d'âme. Non. Voilà, forgé d'âme. Merci. Quand le bâtiment de guerre chantier américain naval est tombé industriel. en panne. Chantier naval industriel. Voilà, chantier naval. Parce que c'est lui qui était là-bas. Quand le bâtiment de guerre américain est tombé, les Américains ont tout fait pour réparer. Ils n'ont pas pu. Il fallait déplacer les Américains depuis les États-Unis. On les a dit, il y a un Camerounais et son équipe qui peut vous faire ça. Et vous réparer votre bâtiment de guerre. Il fallait que ça... On apporte ce bâtiment de guerre. Donc vous connaissez le bâtiment de guerre quand on parle du bâtiment de guerre américain. Ouais, donc, ça la plateforme. C'est les grands bateaux de guerre là. Des avions. Voilà. Dans les Bamleke n'ont même pas accepté que même je suis en train de te dire, Pati, il faudrait que le Cameroun le comprenne. Il faudrait que les Camerounais le comprennent. Le niveau de méchanceté des Bamleke. On était obligé d'enlever, de draguer le sable pour que ce bâtiment, on l'amène jusqu'au port. Vers les limites du port de Douala, pour que ça accoste là et que Fodjindam et son équipe se mettent à travailler. Quand ils ont fait ça, les Américains ont mis les mains sur la tête que donc il y a des ingénieurs comme ça au Cameroun, plus forts que les ingénieurs américains, quand les Bamleke ont su ça. Et Fodjindam devait commencer à faire les bateaux au Cameroun. Comme vous voyez partout où vous êtes, vous prenez un bateau de croisière, même les Camerounais devaient avoir ça. Les bateaux de pêche, les Camerounais devaient avoir ça. Voilà comment les Bamleke, avec celui qui était au port. J'oublie son nom. Tu as oublié de dire que lorsque on a fait le complot pour couper le pont sur le Mungo, où on est parti faire exploser un camion de pétrole sur le pont sur le Mungo en allant à Limbe, c'est Fodjindam qui a conçu 2 badges. Il a contourné, là, il est entré à l'embouchure avec les badges, il est venu les mettre pour qu'on traverse pour aller à Limbe. Quand on a renversé le pont sur le Mungo, c'est toujours Fodjindam. Dès qu'il a fait ça, on a dit que le monsieur là est dangereux. Il faut être envoyé en prison. Il met en prison là-bas. Comme je vous dis, il faudrait que même les Bamoun qui ne connaissent pas l'histoire. Ils l'ont mis en prison. Oui. C'est vrai que vous comprenez cette histoire à partir. Parce que c'est pas ce qui se passe dans les panels quand on dit qu'il y aura soulèvement. C'est comme ça donc cette complicité contre lui, les Bamleke le voient d'un mauvais œil. On le jette en prison. Il faudrait que les Camerounais le comprennent. On va beau dire, Biana pas travailler, les Camerounais sont idiots. Le Bamleke n'aime pas voir l'émergence
d'une autre tribu. C'est pour ça que je vous dis, l'homme bamléké dans nos régions là, c'est des neyéyés qui ne veulent pas comprendre ou qui font semblant de ne pas voir ou de ne pas comprendre. On ne déteste personne, mais ils vont finir par comprendre. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Les Pierre Tchaga ont pris l'argent où? Ils ont travaillé à l'UDEAC, où ils ont volé des milliards. L'UDEAC que vous voyez, l'Union douanière des États de l'Afrique centrale, que beaucoup aussi n'ont pas connu. Vous comprenez? Il a pris l'argent là où? Donc quand celui qui était sur le panel là vient raconter ses banévènes, monsieur, il y en a des piles de dossiers. Et comme monsieur Limbilobe disait, non, moi je ne suis pas avec lui. Ce n'est pas 80% monsieur Limbilobe. C'est 100% de représentants autochtones de cette région. Ce n'est pas comme il a dit 80% et les autres. Non, chacun doit représenter sa région. Du conseiller jusqu'au sénateur. Du conseiller jusqu'au sénateur. Même si dans cette région ou dans ce village ou dans cette ville, ces autochtones sont minoritaires, ils seront 100% et les autres et les allogènes vont les voter. Donc il faudrait que les Camerounais comprennent. Là, les Bamlékés sont arrivés. C'est ça que vous qui dites que vous avez les amis Bamlékés, ce ne sont pas vos amis, j'ai tout dit ça. Que aucun Camerounais n'a... Les Bamlékés ne sont les amis d'aucun Camerounais. Les frères d'aucun Camerounais. C'est pas accident de l'histoire qu'on peut s'appeler compatriote. Demain, vous qui êtes là sur le panel, vous avez un ami Bamléké. Dès qu'il voit votre projet, dès qu'il voit votre évolution, il va vous faire tomber. Vous comprenez? C'est ça l'homme Bamléké. Et il est temps, comme je dis toujours, 2025, après 2025, que chacun commence seulement à regarder le chez lui. Nos drapeaux, on les a brûlés. Mes ancêtres sont morts. Hein? Je vous dis toujours, il y a encore un général là, quand lui-même va mourir, je vais citer son nom. Il connaît comment chez nous en Kondjok, on venait nous tuer, découper. Il est encore là, c'est le tout premier général du Cameroun. Certains connaissent son nom. Il est là, allez lui demander. C'est pour ça que parfois, quand on lui posait souvent les questions, il dit c'est très difficile de parler de cette période-là. Les Bamlékés ont toujours été les espions des Occidentaux. En particulier des Allemands et du COP. C'est pour ça que vous allez voir tout ce qui se fait au Cameroun, que les gens veulent se libérer, vous voyez toujours, ils partent voir le COP. Comme les présidents élus des réseaux sociaux, ils se tournent où? Vers le COP. Parce que ce ne sont pas les gens de ce pays. C'est les gens déportés et venus être où ils sont là-bas, sur les grasses files là, partis depuis la Perse antique. Je dis bien depuis la Perse antique où on a commencé à les chasser. Avec les Arabes, les Perses. Passant par l'Égypte où ils sont restés un peu, avant d'aller encore pour chasser, pour venir au Soudan, et enfin venir les derniers peuples arrivés au XIIe siècle au Cameroun. Donc ça fait 9 siècles qu'ils sont là-bas. Non, il y a le goudron, il y a une nuance. On fait encore les recherches par rapport au peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'entendent pas des patois. Donc il y a une nuance. Non, je t'ai dit, on peut partir de nul, on peut partir partout d'une seule place, mais on a plusieurs langues. Pourquoi nous, le peuple des eaux, les langues se ressemblent jusqu'à... Non, je vais te dire, les peuples que tu vois là, tous les peuples de la Méditerranée, Mon cher, on est là depuis bien longtemps, depuis des millions d'années. Regarde les Italiens, regarde les Espagnols, regarde les Portugais. Ils sont dans différents endroits, non, mais c'est les peuples de la Méditerranée, non?
Mais quand il parle, tu ressens quoi? C'est de ça que je suis en train de te dire. Donc c'est comme ça les Bamileke qu'ils étaient. Nous sommes les peuples de la Méditerranée depuis l'Égypte. C'est pour ça que nous avons, quand on parle, nous avons tous la même langue, les mêmes mots. Mais eux, ils sont partis de la Perse antique. Comprends bien ce que je te dis, où ils ont été pourchassés. C'est à partir de là, comme tu les vois là, c'est un peuple errant. Parce que ce qu'ils ont voulu en 2018, quand nous allons nous-mêmes, nous allons le faire, ils sont errants dans tout le monde entier. Comme vous voyez, ceux que vous appelez, qui n'ont plus de maison quelque part, en Europe là, que parfois ils dormaient dans les voitures, c'est eux les Tibman, et tout et tout. Je ne veux pas citer les noms. Parfois on dit, ils viennent de la Roumanie. Les Roms, voilà, les Roms. Les Roms, oui. C'est comme ça qu'ils sont tôt ou tard. Parce que depuis la nuit des temps que nos aïeux ont tout bataillé, ont versé le sang, les Mbouamasok, on n'a jamais vu Mbouamasok étant fâché contre le pouvoir en place aujourd'hui, prendre le drapeau camerounais brûlé. Jamais. Parce que quoi? Mbouamasok sait que c'est son pays. Lui-même, il a versé le sang pour ce pays. Pour que ce pays soit comme ça là. Parce que c'est les gens qui ont lutté pour la lutte des indépendances de l'Algérie. Il faudrait qu'on vous le dise. Parce que c'est les Camerounais, les vaillants Camerounais de l'UPC, c'est Bassa et Betty qui ont aidé aussi l'Algérie à se libérer des joutes du coq. C'est pour ça que tu vois, quels qu'en soient les problèmes que nous, on peut avoir entre nous, tu ne verras jamais quelqu'un de là, un enfant de là, ou nos papas de là, prendre ce drapeau et brûler. Il serait mieux d'insulter tout le monde, mais que de brûler ce drapeau. De toutes les façons, en brûlant ce drapeau, ça veut dire que tu as touché l'âme de tous les Camerounais, et partout où un Camerounais doit te voir, il doit se sentir blessé. Toutes les terres des Bantous, toutes les terres des Bantous vont être restituées aux Bantous. Ceux qui ont eu leur terre également vont rester. Ceux qui n'ont pas eu leur terre également vont être expulsés. On va les retourner chez eux. Et ils auront leur chambre de commerce. Ils vont gérer sur leur territoire. Voilà. Déjà, ce qui s'est passé dans les années 50 en 70, l'extermination des peuples du Mongola, cela n'a jamais été... il n'y a jamais eu réparation. La seule chose que moi je dis toujours, que tous ces gens-là doivent libérer le Mungo. Parce que même les plus grands bâtonniers, le bâtonnier Tchungang, même les gens les plus avertis, ce live qui ne l'ont pas fait. Pareil pour d'autres lives. Et après, on va dire que c'est le combat que nous sommes en train de mener. Voilà les vrais sujets sur lesquels, lorsqu'on veut même faire les problèmes là, c'est sur ça qu'on doit, n'est-ce pas, s'attarder. Le fait qu'on se fixe des objectifs. Quand Momo est en live, au minimum, à moins de 30 minutes, Momo doit avoir 1 million de likes là-bas. 1 million au moins, ça galvanise la personne qui fait le live. Il sent que oui, les gens aiment ce que je suis en train de faire. Même si vous êtes seulement 100. Je faisais un live l'autre jour et il y avait une personne qui a mis 10 000 likes à moins de 5 minutes. Ouais, j'ai oublié son nom. C'est une personne qui me soutient depuis des années. Hein. Elle est sur TikTok maintenant. Elle a tapoté 10 000 likes. Ça m'a montré là, en moins de 5 minutes. Une seule personne. Donc, s'il y a une centaine de personnes connectées dans le live de Momo et qui n'arrivent pas chacun à mettre au moins même 5000 likes, même 1000 likes seulement par personne et par chaque 5 minutes, on ne le soutient pas. Et tout ça, ça frustre. Tout ça, ce sont les frustrations. J'ai dit tout à l'heure que parfois, l'audience que vous voyez là, il y a 1000 personnes, 1500 et parfois, c'est pas important, tout. Mais il faut aussi reconnaître que ça galvanise l'autre du live.
ça le galvanise. Alors, si vous ne pouvez pas être nombreux, je vous donne une autre astuce. Hein. Si vous ne pouvez pas être nombreux, au moins se mettez les cœurs pour protéger sa page. Moi, par exemple, ma page est shadowban depuis. C'est-à-dire que le téléphone de ma femme que je tiens en ce moment ne me voit pas en live. J'ai été obligé de taper le nom de Momo pour aller dans le live avec le téléphone de ma femme. Parce que moi, TikTok a muselé un peu mon profil. C'est même pour ça que vous voyez, je n'interviens pas depuis et tout. Tout ça pourquoi? Parce que les gens signalent. Et tout ça aussi, ça frustre l'autre du live. Parfois, il s'assoit et dit que je parle même pour les qui n'ont dit donc. Je suis en train de vous expliquer tous les petits trucs qui peuvent créer des frustrations à gauche, à droite. Qu'on essaye ensemble de remédier à cela. Donc, la règle du jeu, c'est de se concentrer sur ce qu'on a à faire. On va fouiller, on s'organise. Si tout le monde veut faire un live en même temps, ça, à la longue, ça va créer des frustrations, je vous le dis encore. À la longue, ça va créer des frustrations. Ça, c'est pas ma petite expérience. Il y a peut-être Vanessa qui avait lancé des trucs, je sais pas pourquoi elle n'a pas fait samedi dernier. Elle a lancé une émission là chaque samedi. Nous, on était contents de venir là-bas, tous et se retrouver, les Wilfried, et tous les maîtres Dieu, les Stéphane, les Momo, tout ça, on se retrouve là-bas. On sait que bon, le samedi à telle heure, de telle heure à telle heure, Vanessa est en live. C'est ce qu'on doit faire. Si on peut, on le fait. Si on ne peut pas faire, évitons même au moins de parler des gens. Si quelqu'un a fait quelque chose quelque part qui n'a pas marché, viens, fais ta part et essaye de faire que ça marche. C'est le meilleur moyen, donc des deux choses l'une. Tant qu'on va faire le live pour prononcer les noms des gens, ça va créer des polémiques qui vont créer des animosités, qui vont détruire notre combat. Et je vous parle en connaissance de cause. C'est très important. L'audience, tout le monde peut l'avoir. Il suffit d'être discipliné. Ce qui nous manque donc ici, là et maintenant, c'est la discipline. C'est tout. Merci beaucoup, Max. Tu as tout dit. Bah, c'est à nous maintenant d'écouter hein, aux combattants et tout. Bon, Vidane, tu veux parler depuis, vas-y, parle. J'espère que tu reviens plus sur tout ce qui a été dit. Donc, vas-y. Ok, d'accord. J'ai pris acte de tout ce qui a été dit. Mais moi, ce que j'aimerais juste ajouter, vu qu'on est toujours sur le sujet et sans toutefois citer qui que ce soit, c'est que, à ma connaissance de cause, on devait laisser tout le monde prendre le combat du bout où ça l'intéresse. C'est-à-dire quoi? Laisser le combat être libéral. Ne pas vouloir orienter le combat sur telle directive ou telle directive. Parce que, à ce que je sache, ce n'est pas un recrutement militaire qu'on a lancé ici, qu'on va dire que bon, on veut des combattants et il y a un général d'armée en haut qui va donner la directive, qui va donner les ordres au caporal, qui va donner les ordres au capitaine, ainsi de suite. C'est un peu comme, ce combat est un peu comme, je veux dire quoi, l'économie en fait. Et dans l'économie, chacun a son entreprise, chacun est entrepreneur à son niveau. Chacun décide d'entreprendre dans le domaine que ça l'intéresse. Donc chacun décide de vendre ce qu'il aime ou alors ce qu'il peut vendre selon ses moyens qu'il dispose. Donc pour moi, ça doit être vraiment libéral, tout comme Max venait de le présenter. Donc, et nous tous ici, nous avons vu comment Momo, quand il vient même sur ses panels, il essaie à chaque fois de changer de sujet. Aujourd'hui, il peut nous parler hier, il nous parlait de Tiani. Avant, autrefois, il y a quelques semaines, il nous parlait de la CEMAC du français. Vidane, ouais. Vidane, coupe ton micro. Oui. Ton micro. Max, ouvre ton micro. Max, je t'ai appelé combien de fois? Micro. Max, une fois, 2 fois, 3 fois, Max. Max, tu m'as demandé de le débloquer, non? Tu as dit qu'il est occupé, non? Va scroller le live de guest si Stéphane n'est pas là-bas en train de parler. Mais il n'a rien à foutre de vos gueules. Vous êtes quoi? Vous êtes qui pour... Non, à un moment, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous n'êtes que des bons à rien pour lui. Il ne considère personne.
Il ne considère que sa personne. Vous n'avez pas compris quoi? Les petits, il a eu les problèmes avec les petits. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Stéphane. J'étais dans le TGV. Les petits m'ont dit que si Stéphane entre seulement dans l'appel et il dépose la hache de guerre, Stéphane, Gignac l'a témoigné ici. Il a passé l'appel en vidéo à un autre gars qui informait les Gignac encore alors qu'il était avec Stéphane. Je ne vais pas donner le nom, que Gignac lui-même donne le nom, en disant que voilà Momo qui m'appelle pour que j'entre dans l'appel. Je n'entre pas dans l'appel. Vous êtes quoi? Vous n'êtes que de la merde pour ce mec. Je vais couper le live, mais Max, je le rebloque d'abord. Parce que moi, je sais ce que je dis. Et quand j'atteins les limites... Momo, la grandeur de... Momo, je dis, tu ne t'appartiens plus. Max, est-ce que Momo, tu ne t'appartiens plus. Tu nous appartiens. Max, vous donner une leçon de grandeur. J'ai compris, Max. J'ai parlé techniquement, Max. J'ai dit, non, si vous n'avez pas considéré que vous êtes de la merde... On doit te parler. Momo, non, attends, c'est Momo. On doit te parler, Momo. Ne coupe pas ton live. Écoute le conseil que Max a donné, s'il te plaît. C'est la grandeur de notre public, ça. C'est que Max a dit. J'ai écouté le conseil de Max. Mais ne coupe pas ton live, s'il te plaît. Cédric Mabou, je ne suis pas un bébé. Je ne suis pas un enfant. Oui, grand frère. Il y a des choses que je n'aurais pas. Tu es un grand. Il y a des choses que... un grand. Oui, Samy, attends. Il y a des versets où on dit, où vous les trouvez, partout où vous les trouvez là, tuez-les. Mais le problème là, c'est que le conseil de versets là, quand il lit le conseil de versets, ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Ok, on va passer la parole. Et tu vas attendre ton deuxième tour. Okay. Et puis bon, on va... Ok, non, moi-même, il m'a pris. Voilà, frère, non, pardon, faut pas passer.